Bienvenue dans la magie des énergies, ce lieu où les mots deviennent des ponts entre nos cœurs et où le silence est aussi précieux que la parole. Moi, c'est Célie, petite sorcière lunaire guidée par l'intuition, fascinée par les paysages invisibles de l'âme humaine, parfois même un peu indocile face au cadre trop étroit, mais toujours sincèrement engagée dans cette quête de compréhension et de transformation intérieure. Parce qu'au fond de moi, je crois que la conscience est une porte et que derrière chaque blessure se cache une possibilité d'évolution. Dans cette mini-série consacrée aux blessures de l'âme, inspirée notamment par les travaux de l'autrice et thérapeute Lise Bourbeau, nous explorons ces empreintes invisibles qui s'inscrivent parfois très tôt dans notre histoire et qui continuent, bien des années plus tard, à influencer notre manière de ressentir, d'aimer, de nous protéger et parfois même de nous saboter. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la blessure de rejet, cette sensation douloureuse de ne pas être pleinement accepté dans ce que l'on est. Aujourd'hui, nous allons nous approcher d'une blessure différente, mais souvent intimement liée à la précédente. La blessure de l'abandon. Une blessure qui ne parle pas seulement d'exclusion, mais aussi d'un sentiment profond de solitude intérieure. La blessure d'abandon ne se manifeste pas toujours à travers un événement hyper spectaculaire ou une rupture évidente dans l'histoire d'une personne, car elle peut naître dans des contextes beaucoup plus subtils, presque même imperceptibles, où l'enfant ressent confusément qu'il manque quelque chose dans la relation qui devrait pourtant le sécuriser. Il arrive que les adultes autour de lui soient physiquement présents, qu'ils remplissent leur rôle avec sincérité et qu'ils tentent de faire de leur mieux. Mais que malgré cela, certaines dimensions émotionnelles restent inaccessibles, comme si une partie de l'enfant continuait à chercher une présence plus profonde, plus attentive et parfois même plus enveloppante. Et lorsque cette attente reste longtemps sans réponse claire, l'enfant peut alors intégrer une croyance silencieuse, une sensation diffuse mais persistante qui se résume souvent à une idée très simple et pourtant extrêmement puissante, celle de devoir apprendre à se débrouiller seul face à ses émotions. Ce qui rend cette blessure particulièrement complexe, c'est qu'elle s'inscrit très tôt dans la mémoire émotionnelle, à une période de la vie où notre identité est encore en construction, où notre vision du monde dépend presque entièrement de la qualité du lien que nous ressentirons avec ceux qui prennent soin de nous. L'enfant ne possède pas encore la capacité de relativiser les comportements des adultes, ni de comprendre les contraintes, les fatigues ou les blessures que ces derniers peuvent eux-mêmes porter. Ils ressentent simplement. Et dans cette sensibilité encore brute, encore entière, chaque moment d'éloignement émotionnel peut être interprété comme une confirmation de cette impression intérieure d'être seul dans l'intensité de ce qu'il vit. Lorsque cette empreinte reste active dans la mémoire intérieure, elle peut continuer à influencer nos relations à l'âge adulte, d'une manière parfois très subtile, presque même invisible, comme un courant souterrain qui traverse notre manière d'aimer et de nous attacher. Certaines personnes développent alors une sensibilité très forte à la distance relationnelle, au silence, à l'indisponibilité émotionnelle, car ces situations peuvent réveiller une inquiétude ancienne qui n'est pas toujours liée à la réalité du moment présent, mais à une mémoire beaucoup plus ancienne. D'autres, au contraire, adoptent une posture d'indépendance presque absolue, préférant se convaincre qu'elles n'ont besoin de personne afin de ne jamais revivre cette sensation de dépendre d'une présence qui pourrait disparaître. Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'un défaut de caractère, mais d'une stratégie de protection. La blessure de l'abandon se manifeste très souvent dans les relations amoureuses, car l'intimité émotionnelle a cette particularité de réveiller les parties les plus sensibles de notre histoire.
Lorsque l'on s'attache profondément à quelqu'un, on ouvre naturellement une porte intérieure qui rend possible la joie, la complicité et même la connexion, mais qui rend également plus visible la peur de perdre ce lien. Et pour les personnes qui portent la blessure d'abandon, cette peur peut parfois prendre une place importante dans la relation, comme si une petite voix intérieure murmurait constamment qu'un éloignement, un changement ou même une rupture pourrait survenir à tout moment. Cette inquiétude n'est pas toujours exprimée clairement. Elle peut se traduire par un besoin de réassurance, par une grande sensibilité au changement d'attitude de l'autre, ou parfois par une difficulté à supporter les moments de distance qui font pourtant naturellement partie de toute relation humaine. Ce qui est essentiel à comprendre, c'est que ces réactions ne sont pas irrationnelles. Elles sont la manifestation d'une mémoire émotionnelle, une mémoire qui cherche simplement à éviter que la douleur du passé ne se reproduise. Et c'est précisément pour cette raison que la guérison de cette blessure ne passe pas par la lutte contre ces émotions, mais par une forme de réconciliation intérieure. Alors guérir la blessure d'abandon ne signifie pas apprendre à ne plus avoir besoin des autres, car l'être humain est profondément relationnel et notre équilibre émotionnel se nourrit naturellement des liens que nous tissons avec ceux qui nous entourent. La véritable transformation consiste plutôt à développer une relation plus stable et plus sécurisante avec soi-même, une relation dans laquelle notre sentiment de valeur et de sécurité ne dépend plus uniquement de la présence constante d'une autre personne. C'est un chemin qui demande du temps, parce qu'il implique souvent de revisiter certaines parts de notre histoire avec plus de compassion, en comprenant que l'enfant que nous avons été a simplement fait de son mieux pour traverser des situations qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Et il arrive qu'au fil de ce chemin, nous découvrions quelque chose de très précieux. La capacité d'être avec nous-mêmes sans ressentir cette solitude douloureuse qui accompagnait autrefois les moments de silence ou d'éloignement. Parce qu'à mesure que la relation avec soi-même devient plus solide, plus bienveillante, plus consciente, l'absence de l'autre cesse progressivement d'être vécue comme une menace. Elle devient simplement un espace dans lequel notre propre présence suffit. Si ces mots trouvent un écho en toi aujourd'hui, je t'invite simplement à les laisser se déposer doucement en toi, comme on laisse une vague revenir tranquillement vers le rivage, sans chercher à comprendre immédiatement tout ce qu'elle transporte. Les blessures de l'âme ne se dévoilent jamais entièrement en une seule fois. Elles se révèlent souvent par fragments, au fil des prises de conscience, des expériences de vie, des rencontres qui nous transforment, et parfois même à travers ces moments inattendus où l'on se surprend à regarder son propre parcours avec un peu plus de lucidité et beaucoup plus de douceur. Peut-être qu'en écoutant cet épisode, certaines parts de ton histoire ont commencé à murmurer quelque chose. Peut-être même aussi qu'une émotion ancienne s'est légèrement déplacée. Et peut-être aussi que tu commences à percevoir que ces blessures, aussi profondes soient-elles, ne sont pas seulement des cicatrices du passé, mais aussi des portes vers une compréhension plus vaste de soi. Car chaque blessure de l'âme possède sa propre vibration, sa propre manière d'influencer nos choix, nos relations et même notre rapport au monde. Et dans le prochain épisode de cette mini-série, nous allons continuer ce voyage intérieur en explorant une autre de ces empreintes invisibles,
Une blessure souvent bien plus discrète, parfois même difficile à reconnaître, mais qui joue pourtant un rôle étonnamment puissant dans la manière dont nous nous percevons et dont nous nous autorisons ou non à être pleinement nous-mêmes. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a touché, n'hésite pas à suivre la magie des énergies, à partager ce podcast autour de toi et à continuer avec moi ce voyage intérieur à travers les paysages, parfois mystérieux, mais toujours profondément humains de l'âme. Et comme toujours, cet épisode a été écrit et réalisé par mes soins, avec toute mon âme et ma bienveillance. Je te donne rendez-vous très vite pour la suite de cette mini-série. C'était Célie et tu viens d'écouter La magie des énergies.